Midi de plénière pour les journées annuelles. Encore une fois, c'est un rendez-vous traditionnel. Vous l'avez vécu hier, on était avec Serge Papin, un grand patron qui nous rejoint pour terminer cette journée, pour répondre à nos questions, aux questions d'Antoine Boudet, Les Échos, qui va venir et me rejoindre, et de moi-même, pour interviewer tous les deux Michel-Édouard Leclerc, que je vous demande d'accueillir. Michel-Édouard Leclerc. Monsieur Boudet. Bien, installez-vous, sentez-vous à l'aise. Voilà, prenez le micro. Alors, quelques mots déjà pour positionner Leclerc. Oui, il faut prendre un peu les feux, mais bon, c'est un peu le principe. Quelques mots pour positionner Leclerc. 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous ne pouvez pas diminuer un tout petit peu quand même? Ils ont déjà baissé. Ils ont déjà baissé. Vous êtes habitué La mode est à la baisse. Attends, Moi, je veux bien que vous baissiez un tout petit Attends, peu. on dramatise le truc. On fait venir une star et la première chose qu'elle nous dit, c'est qu'il y a trop de lumière. Là, je ne comprends plus rien. Bon, redevenons sérieux une seconde. Un peu plus de 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. 519 Leclerc, 22 Leclerc Express. Pour prolonger et terminer cette rapide présentation, parce qu'évidemment, on vous connaît. Pourquoi tu cours? Hein? Pourquoi tu cours? Parce qu'on est pressé, malheureux. Mais non. Il y a 2 ans, on était quasiment au même endroit et j'avais utilisé cette photo pour vous présenter où on vous voit avec papa et maman, c'est à peu près dans tous les magasins. Les fournisseurs connaissent bien cette photo parce qu'elle est souvent à l'accueil des magasins. Là, j'ai souhaité, avec la complicité d'Yves Soulabaille, qui a beaucoup d'archives de la distribution, remonter encore plus loin. On vous voit dans le magasin de Landerneau, c'était aussi l'occasion de revenir au début de Leclerc. Vos débuts à vous dans le groupement, c'est 78, conseiller technique, 88, coprésident, et depuis lors, donc ça fait 21 ans. Je ne sais pas si vous savez ça, Michel, mais vous êtes aujourd'hui le plus vieux dirigeant en place, le plus ancien, pardon, pour être précis, des grands distributeurs français. Il est gonflé. Quand c'est moi qui le dis, ça me fait plaisir, mais il me pique l'effet d'annonce. Oui, ah, pardon, vrai, je ne le savais pas, mais je l'ai découvert en préparant. Là, j'étais quand même un peu précoce. Quand même. Effectivement. Ouais. Je ne sais pas, quel âge vous aviez? Je ne sais pas, mais je peux vous dire que mon père n'avait qu'un costume et que je l'ai vu pendant tellement longtemps avec ce costume-là, qui d'ailleurs était pris très large. Ouais, bon. En 58, me souffle Yves Soulabaille qui est derrière nous. Avec Antoine, nous évoquerons, et avec vous, Michel-Édouard Leclerc, 3 sujets. Le contexte économique et politique du commerce, Leclerc, ses métiers, ses initiatives, le mouvement Leclerc, son avenir, et plus généralement l'avenir du commerce français, dont on sent bien qu'on est peut-être à l'aube de quelque chose d'important. Alors le contexte économique et politique du commerce, 2009, année charnière, fin de la loi Galland, début des grandes manœuvres, on le disait hier aussi avec Serge Papin, puisqu'il était concerné, et vous étiez concernés mutuellement, puisque vous lui avez piqué quelques magasins en Corse, et vous avez affilié les COP d'Alsace. En mai dernier, dans une interview à LSA, vous avez dit « 2009 sera notre plus grande année depuis 10 ans. L'année s'achève presque. Est-ce que vous allez tenir parole ?» 2009 sera-t-elle la meilleure année depuis 10 ans pour Leclerc? C'est vous qui pouvez le dire moi, en termes de résultats. Oui, je crois qu'on a deux résultats dont nous sommes fiers. L'un, c'est que nous sommes aux indices de prix qui sont les plus bas chez Nielsen depuis 10 ans. On n'a jamais été à des indices aussi bas. Je ne sais pas si on y restera, mais à la lecture du dernier linéaire où il y a l'évolution des marges de la distribution. Mais en tout cas, la rentabilité baisse dans toutes les enseignes, y compris chez vous. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes très fiers. Et c'est le premier motif de fierté, c'est d'avoir cette performance prix, qui est dans la vocation, évidemment, initiale et fondatrice des centres Leclerc. Le deuxième résultat, c'est en termes de part de marché. Et oui, je crois que vous le dites chez les analystes professionnels, dans la presse et dans les médias, je crois qu'on fait la course en tête et d'assez loin. Bon, je touche du bois, hein, c'est pas du bois d'ailleurs, je crois. Donc quand la France va mal, Leclerc va bien? Oui, c'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire qu'il y a des magasins dont l'offre répond plus à la crise, notamment s'agissant du pouvoir d'achat. Il y a un effet prix évident. On a accumulé une image prix depuis énormément d'années, oserais-je dire depuis 60 ans. Nous avons accumulé des performances prix, c'est ancré dans la mémoire et dans l'acceptation collective des consommateurs. Et je pense qu'il y a aussi cette deuxième recette, c'est que cette image prix qu'on a forgée dans l'alimentaire et qui aurait pu être menacée à un moment donné par le hard discount, nous avons su la porter sur le non-alimentaire, à travers nos diversifications, à travers l'extension aussi de l'offre en hyper. Et finalement, pour paraphraser Houellebecq, je dirais qu'on a su étendre le champ de la lutte
Hein, entre la photo, vous voyez tout à l'heure, où il n'y avait peut-être que 50, 60 références dans le premier magasin de mon père, qu'il a construit au fil à plomb, qu'il a vraiment construit en moellon avec les moyens du bord, mais où il y avait essentiellement de la confiture, des biscuits, un peu de lessive Procter dont il demandait au pouvoir public de lui garantir la livraison, les batailles de refus de vente, etc. Et aujourd'hui, quand on voit la tenue de l'hyper de Miguel Joncher, qui est responsable de notre commission commerciale au Sable d'Olonne, voilà, il y a un parcours qui est crédité par le consommateur de cette, d'une performance au service d'une vraie utilité sociale. Je pense que ce n'est pas que des mots. Aujourd'hui, on a réussi ça. On a plein de défauts, mais on a réussi ça. Je compte sur Antoine pour les souligner. Vas-y, Antoine. Dans le fond, comme un Walmart aux États-Unis ou comme un Ikea dans l'ameublement et à travers le monde, vous bénéficiez en effet de cette image et de ce combat que vous menez depuis des années. Et les chiffres, effectivement, vous placent parmi les enseignes les moins chères de France, sinon peut-être même la moins chère. Mais au-delà de ça, on est quand même dans un contexte économique difficile. Les économistes le disent, l'INSEE le montre, la consommation des ménages a tendance plutôt à stagner. On est dans un gâteau qui se rétrécit, notamment pour l'alimentaire, quand même, qui est votre cœur de marché, même si, et on en reparlera, vous avez conduit des diversifications. Dans ce contexte, est-ce que malgré tout, vos adhérents maintiennent leurs résultats, leurs marges, et est-ce que sur cette fin d'année, vous êtes plutôt optimiste? Oui, parce que... Alors, il y a deux questions, l'aspect rentabilité des entreprises et l'aspect conjoncturel de la consommation. Alors, oui, sur le bien-être patrimonial, gestionnaire, le compte d'exploitation de nos adhérents, franchement, on ne va pas faire pleurer dans les chaumières, on tient la route, et je pense que ce ne sera pas pris pour de la prétention ou une attitude de fanfaron que de dire que, franchement, on ne va pas se plaindre, quoi, hein. Bon, ça marche bien. Les garages restent bien garnis. Par contre, je pose un point d'interrogation par rapport à la première question. Je ne partage absolument pas le discours public sur la sortie de crise. Pas du tout. Et vous pouvez demander à tous les centres Leclerc, en assemblée générale, tous les mois, je leur dis. Je pense qu'aujourd'hui, la consommation tient son rang, parce que la distribution a été... très agressive, vous l'avez écrit les uns et les autres, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas battu comme ça sous forme promotionnelle ou promotion contre prix. En tout cas, il y a une hyperactivité du front de vente aujourd'hui dont bénéficie le consommateur français. Je pense quelque part que c'est aussi la démonstration que nous avons su répercuter aux consommateurs l'apport positif de la LME, de la loi de régulation économique. On était sur un trend d'inflation de 4 à 5% il y a encore un an et quelques mois. On est sur un trend d'inflation quasi nul dans nos magasins. Et ça vaut aussi, j'insiste, même pour la distribution spécialisée. Je défends le métier, là. Hein. Je dis qu'aujourd'hui, il y a la distribution française dans son ensemble. Je n'en suis pas le porte-parole, je ne suis pas la FCD, et ce n'est pas aujourd'hui que j'ai envie de me précipiter pour y rentrer, mais l'ensemble des distributeurs, je dois reconnaître que l'ensemble des distributeurs aujourd'hui a largement contribué au maintien de la croissance française en surinvestissant sur le front de vente au bénéfice des consommateurs. Pour autant, passer les ventes de Noël, je suis assez perplexe sur la possibilité de tenir ce rythme dans la consommation pour une raison objective, c'est que le pouvoir d'achat tel que nous le suivons avec les indicateurs du BIP, organisme indépendant, ne semble pas aller croître du tout, hein. Deuxièmement, le taux de chômage qui continue à croître va peser considérablement sur les salaires. Si vous regardez les salaires dans le privé aujourd'hui, ils n'augmentent pratiquement pas. C'est le salaire du public qui ont augmenté plus de 2%, puis par le jeu d'ancienneté, etc. Mais globalement, hein, le salariat dans le secteur productif, aujourd'hui, ne peut pas compter ou ne peut pas espérer objectivement des augmentations de salaire substantielles. Donc tout ça, ça va peser sur la consommation. Et puis alors, dans le climat ambiant, moi, je comprends très bien qu'on sorte de la crise financière, avec de l'argent qui a été mis du secteur public comme soutien aux banques et à la crédibilité du système financier, c'est la moindre des choses. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'il a été cramé dans le monde 5 000 milliards de dollars
en très peu de temps, en perte de valeur, comme ils disent. Dépréciation d'actifs. Et la crise n'a pas été payée. La crise n'a pas été payée. Et vous savez bien, vous et moi, qu'elle ne sera pas payée par les États, qu'elle ne sera pas payée par les banques, qu'elle sera payée par les salariés, par les consommateurs, soit par l'inflation, soit par l'impôt. Et donc, j'ai très peur, sans vouloir jouer les Cassandres, qu'on est en train de nous endormir avec une partie de discours qui est vrai, c'est la sortie de la crise financière, mais avec derrière, moi, un impact sur l'économie réelle que je... Vous redoutez des hausses d'impôts, concrètement? C'est ce qu'il faut comprendre? Oui, c'est évident. Mais c'est évident qu'on va payer tout ça. Après, les régionales, on va en reparler, hein, c'est clair. Mais donc, excuse-moi, j'étais un peu long, mais c'est pour expliquer que... Parce qu'après, les stratégies d'enseigne, les stratégies d'entreprise, elles découlent de cette vision et de cette analyse, en tout cas dans les centres Leclerc. Et donc, moi, je pense que, même si on a des raisons de se réjouir de la performance de cette année, je ne tiens pas un discours... trop optimiste, et en tout cas ce qui me semblerait naïf. Je pense que l'impact sur l'économie réelle, c'est pour janvier, février. Tant mieux si je me trompe, mais moi je mets les centres Leclerc en position non pas de veille, mais d'agressivité commerciale. Ils ne vous font pas valider leur budget, parce qu'on n'est évidemment pas dans un groupe intégré, ça ne nous aura pas échappé, Antoine et moi, mais est-ce que quand vous l'évoquez ensemble, vous leur dites de faire un budget 2010 en gros flat par rapport à 2009? Est-ce qu'on en est là? Non, ce n'est pas mon discours. Parce qu'un budget, ça ne se gère pas simplement par la compression des coûts. Ou plus exactement, la compression des coûts, il y a deux manières de l'opérer. C'est celle qui consiste à saquer dans les budgets. L'autre, c'est d'aller chercher du chiffre d'affaires pour relativiser le coût par rapport au chiffre d'affaires. Et tous les centres Leclerc, les patrons de centres Leclerc, qui sont des propriétaires de magasins, résonnent à 100 lieues, par exemple, de Colony ou tout autre actionnaire de Carrefour. C'est-à-dire que les centres Leclerc ne raisonnent pas, c'est leur chance. Ils construisent leur patrimoine sur le long terme.